Bonjour, c'est Gigi encore une fois. Bienvenue dans votre chaîne Le Français avec Gigi. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ensemble les figures d'analogie, y compris la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, on commence dans un premier lieu par la comparaison et donc définissons-la. La comparaison est un procédé qui établit un lien entre deux éléments à partir d'un point commun et crée ainsi une image. Cette figure de style comprend toujours au moins deux termes, le comparé et le comparant. Le rapprochement entre ces deux termes s'effectue grâce à un terme comparatif, qu'on appelle également outil de comparaison. Une comparaison est toujours formée à partir de trois éléments essentiels articulés autour d'un même point commun. On a premièrement le comparé, qui est l'élément de la réalité que l'on tente de définir. On a le comparant, qui est l'élément utilisé pour imaginer le comparé. On a l'outil de comparaison ou le terme comparatif qui est le mot qui marque le lien entre les deux. Et on a le point commun qui est la caractéristique que possèdent le comparé et le comparant. Celle-ci doit souvent être déduite par le lecteur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas toujours explicite, des fois elle est implicite et il faut la déduire d'après le contexte de la phrase. Alors, servons-nous d'un exemple pour mieux comprendre. L'exemple est le suivant. Cette femme est belle comme une rose. Donc là, on a cette femme qui est l'élément qu'on veut comparer et donc c'est le comparé. On a une rose qui est l'élément avec lequel nous comparons la femme et c'est le comparant. On a comme qui est l'outil de la comparaison et on a belle qui est le point commun entre la femme et la rose, c'est-à-dire la caractéristique de la beauté qui est commune entre la femme et la rose. D'autres exemples seront toujours bénéfiques. Alors, on a dans un premier lieu, mais quoi? Je suis à l'école quand fait le mauvais enfant. Là, on a je, c'est l'élément comparé. On a le mauvais enfant qui est l'élément comparant. On a comme qui est l'outil de comparaison. Là, le point commun n'est pas explicite, mais sous-entendu. Le point commun dans ce cas est la façon de fuir rapidement et de se sauver. Dans un deuxième lieu, on a sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes. Alors là, on a la vie, c'est l'élément comparé. On a les soldats sans armes, c'est le comparant. On a ressemblé à, c'est l'outil de comparaison. Et on a le point commun qui est encore une fois implicite, c'est l'aspect faible ou impuissant de la vie qui est comparé à des soldats sans armes. Troisièmement, on appuie, il retourna s'asseoir, pareil à un chien battu. Alors là, on a le il, c'est le comparé. On a le chien battu, c'est le comparant. On a l'outil de comparaison là est pareil à. Et on a le point commun, c'est la mine basse. Quatrièmement, on a et entendre ton rire comme on entend la mer. Là, on a ton rire qui est l'élément comparé. On a la mer qui est l'élément comparant. Et on a comme qui est l'outil de comparaison. Donc là, le point commun, c'est le son doux et apaisant qui ressemble à celui de la mer. Passons maintenant à la métaphore. La métaphore est un peu proche de la comparaison, puisqu'elle réunit deux éléments mais sans utiliser de mots de comparaison.
La métaphore est une figure de style par laquelle on désigne un terme, un ensemble de termes ou une idée. Par exemple, le soleil couchant par un autre terme ou un autre ensemble de termes qui signifie normalement autre chose, comme l'heure du soir. Alors là, on a désigné le soleil couchant par l'heure du soir. On a aussi la métaphore filée, qui est un type de la métaphore. Et c'est une métaphore que l'auteur construit sur plusieurs lignes sur un même thème. Là, la métaphore est une figure de style qui consiste à mettre un mot à la place d'un autre par analogie et ressemblance. On passe à un exemple pour comprendre. L'exemple « Cette femme est une rose » est à peu près le même exemple qu'on a utilisé dans la comparaison. Néanmoins, certains éléments ont disparu. On a là « Cette femme » et le comparé, on a une rose et le comparant, mais on remarque l'absence de l'outil de comparaison et le point commun entre le comparé et le comparant. On peut dire que l'élimination de l'outil de comparaison produit un effet d'exagération et d'amplification, c'est-à-dire elle intensifie le sens encore plus. Du caractère de la beauté de la femme qui n'est pas énoncé mais sous-entendu, c'est-à-dire qu'on le comprend dans la totalité de la phrase, dans le contexte et dans le sens de la phrase. Prenons d'autres exemples. On a le premier exemple. Ma mémoire était une cire fraîche. Alors là, on a le comparé, c'est la mémoire. Le comparant, c'est la cire fraîche. Et on n'a pas d'outil de comparaison ni de point commun. Dans le deuxième exemple, on a ce thé était déjà un véritable printemps. On a là l'élément comparé, c'est le thé. L'élément comparant, c'est le printemps. Et on n'a pas d'outil de comparaison ni de point commun. Dans le troisième exemple, on a elle me demanda si j'avais l'intention de briller pendant longtemps encore. Là, on a le comparé qui est le jeu et on a le point commun qui est l'action de briller. On remarque l'absence du comparant qui est normalement l'âne et de l'outil de comparaison aussi. Dans le quatrième exemple, on a tué un cadavre et je n'aime pas toucher les charognes. Donc, dans tuer un cadavre, on a tu qui est le comparé et on a le cadavre qui est le comparant. On n'a pas d'outil de comparaison ni de point commun. Dans le cinquième exemple, on a maintenant tout est déjà rose, jaune, vert, c'est devenu une carte postale. Là, on a le ce qui est le comparé, on a la carte postale qui est le comparant et on a le point commun qui est les couleurs et la vivacité, le rose, le jaune, le vert, etc. Dans l'exemple suivant, on a et il y aura des gardes avec le regard de bœuf. Là, on a le comparé, ce sont les gardes, le comparant, c'est le bœuf et le point commun, c'est le regard. Ensuite, on a tu as toute la vie devant toi, tu as ce trésor, toi encore. Là, on a la vie, c'est l'élément comparé, et on a le trésor, c'est l'élément comparant. Donc la vie est assimilée là à un trésor. Ensuite, on a la vie, c'est un livre qu'on aime, c'est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main. Alors là, on a une métaphore filée qui a un seul comparé, c'est la vie, et qui a trois comparants. Le premier, c'est un livre qu'on aime, le deuxième, c'est un enfant qui joue à vos pieds, et le troisième, un outil qu'on tient bien dans sa main.
Et prenons un exemple de métaphore filée. On a l'empereur était là, debout, qui regardait. Il était comme un arbre en proie à la cognée. Sur ce géant grandeur jusqu'alors épargnée, le malheur, bûcheron sinistre, était monté. Et lui, chêne vivant par la hache insulté, tressaillant sous le spectre aux lugubres revanches, il regardait tomber autour de lui ses branches. Là, on remarque dans cet exemple que l'empereur est d'abord clairement comparé à un arbre. Par exemple, dans Il était comme un arbre en proie à la cognée. Ensuite, c'est la métaphore filée qui renforce la comparaison. Celle-ci se développe à l'aide d'une suite d'images qui insistent constamment sur cette ressemblance entre l'empereur et un arbre. Ce géant, grandeur, bûcheron sinistre, chêne vivant, par la hache, ses branches, etc. Et on passe à la personnification. Donc la personnification consiste à donner à un objet, à un animal ou à une idée des caractéristiques humaines. Cette figure comporte un comparé inanimé et un comparant animé illustré par un nom, un adjectif, un verbe, etc. La personnification crée des images originales, irrationnelles et surnaturelles. Donc, comme on le fait souvent, un exemple pour comprendre. On a les petites flammes danser. Donc là, on a les petites flammes qui est un objet inanimé et on a la danse qui est purement un trait humain. Et donc, en bref, c'est la composition objet inanimé plus trait humain qui fait une personnification. Et prenons d'autres exemples pour mieux saisir le phénomène. Donc, dans ces phrases, on va essayer de repérer le comparé et le trait humain accordé à ce comparé. Donc, dans la première phrase, on a le soleil en robe d'or s'attarder à l'horizon. Donc là, le comparé, c'est le soleil et le trait humain, c'est le fait de porter une robe et l'action de s'attarder. Dans la deuxième phrase, on a la bouilloire chanter. Donc là, le comparé, c'est la bouilloire et le trait humain attribué à la bouilloire, c'est l'action de chanter. Dans la troisième phrase, on a un pigeon disait des mots si jolis. Donc là, le comparé, c'est le pigeon et le trait humain, c'est le fait de dire des mots si jolis. Dans la quatrième phrase, on a ces beaux jardins qui ne pensent pas encore aux hommes. Donc là, le jardin, c'est le comparé et le trait humain, c'est le fait de penser aux hommes. Donc, ensuite, on a j'ai glissé dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Là, on a le comparé et la campagne et le trait humain, c'est le fait d'apercevoir. Par la suite, on a le jardin dormait encore. Donc là, le comparé, c'est le jardin et le trait humain, c'est le fait de dormir. On a le désespoir se mit à lui manger le foie. Donc là, le désespoir est l'élément comparé et l'action humaine est le fait de manger. Et enfin, on a les feuilles d'automne crient sous nos pas. Là, on a les comparés, ce sont les feuilles d'automne et le trait humain, c'est le fait de crier. Et passons maintenant à la dernière figure de l'analogie, c'est l'allégorie. L'allégorie, c'est l'incarnation d'une idée abstraite, une représentation de cette idée pour la rendre plus concrète et parlante. Cette représentation se fait d'ailleurs souvent par l'intermédiaire d'un être vivant. L'exemple le plus connu étant les fables de La Fontaine. Dans ces fables, les animaux représentent chacun un type ou un défaut. On peut citer l'exemple de la cigale qui représente l'insouciance, de la grenouille qui se gonfle pour symboliser la fierté, et le lion s'avère être une allégorie de la monarchie ou de la majesté.
Prenons un autre exemple qui est très célèbre, c'est l'exemple de la colombe qui est la fameuse allégorie de la paix. Et prenons d'autres exemples pour mieux saisir l'allégorie. Dans le premier exemple, on a je veux peindre la France une mère affligée qui est entre ses bras de deux enfants chargés. Donc là, cette mère affligée qui est de deux enfants chargés est l'allégorie de la réalité de la France. Ensuite, on a l'Angleterre est un vaisseau. Donc là, on a le vaisseau, c'est la concrétisation ou l'allégorie de l'Angleterre. Après, on a la rêverie, une jeune femme merveilleuse, imprévisible, tendre, énigmatique, provocante, à qui je ne demande jamais compte de ses fugues. Donc, la jeune femme merveilleuse, imprévisible, tendre, énigmatique et provocante est l'allégorie de la rêverie qui est une notion abstraite. Et enfin, on a je vis cette faucheuse, elle était dans son champ. Elle allait à grands pas moissonnant et fauchant, noir squelette, laissant passer le crépuscule. Alors là, la faucheuse, le noir squelette, etc., ce sont des allégories de la mort. Et voilà ma leçon qui touche à sa fin, ma vidéo aussi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de me la laisser dans les commentaires. Et rendez-vous la séance prochaine pour comprendre ensemble les figures d'opposition. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.